Et salut à tous, c'est Benzol, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour la meilleure expérience de ma vie, peut-être jusqu'à maintenant. En gros, pour vous remettre dans le contexte, au mois de février, je suis allé avec mon meilleur ami faire des tours de Formule 4 sur le circuit de Lanaudium. Et du coup, on a eu accès à ça grâce à un bon que je me suis procuré sur un site, je vous le mettrai dans la description si ça vous intéresse, s'il y a encore des cours de disponibles, pourquoi pas. Et du coup, ça c'était vraiment ma première expérience de pilotage dans le sport automobile, donc c'est vrai que commencer par de la F4 c'est quand même plutôt cool. Et du coup, je vais vous raconter un petit peu notre journée, comment ça s'est passé, comment on a été accueillis, où est-ce que c'était, ce qu'on a pu faire, pas faire, etc. Donc, je vais tout vous expliquer. C'est parti. Du coup, on est arrivé sur les coups de 14 h, un truc comme ça, mais le passage c'était que à 16 h, donc on avait encore un peu le temps. Mais ce qui était cool, c'est qu'il y avait il y avait une écurie Porsche qui était sur place et du coup qui faisait des tours de piste et ça c'était vraiment cool, on a pu bien en profiter. Du coup après les voitures sont arrivées par transporteur, donc le Formule 4, et ils ont commencé à les descendre, à pouvoir les préparer et tout ça parce qu'il y avait pas mal à faire étant donné que les stages sont clôturés entre le mois d'octobre-novembre jusqu'à début d'année, donc février. Donc on était vraiment le premier groupe à relancer les machines et tout ça, donc ils avaient pas mal de réglages à faire sur les moteurs et tout ça, vérifier que ça fonctionnait bien et tout. Et ensuite du coup on s'est retrouvé dans le paddock en gros, dans la pit lane, et c'est là qu'on a découvert un petit peu les tenues, sur quoi on allait piloter, on a pu vraiment s'approcher des voitures et tout ça pour vraiment essayer de comprendre comment elle était faite, pouvoir vraiment avoir l'œil sur ce que d'habitude vous voyez d'assez loin si vous n'avez encore jamais eu d'expérience en sport automobile. Du coup, on vous a mis quelques petits extraits, on vous a filmé ça histoire que vous ayez vous un petit visuel sur ce que nous on a pu voir. Et c'était vraiment du coup une expérience formidable parce que c'est la première fois qu'on approchait des voitures de compétition d'aussi près, parce qu'il ne faut pas oublier que la Formule 4 est une compétition à part entière, tout comme l'est la Formule 3, 2, 1, si on va en progression dans les puissances. Et donc la Formule 4, si je me rappelle bien, c'est 160 chevaux environ pour 240-250 km/h de pointe, donc ce qui est déjà pas mal pour commencer. Tu es accueilli par les formateurs et tout ça qui t'expliquent comment va se passer la journée, ce qu'on va pouvoir voir, ce qu'on va pouvoir faire. Petit accueil en fait, tu vas directement dans un briefing où ils vont t'apprendre tout ce que tu dois à peu près savoir pour commencer, pour mettre les premiers pas dans le sport auto. Et donc on a appris toutes les couleurs de drapeau, à quoi ça correspond, bleu, jaune, rouge, noir, etc. Vous apprenez aussi tout simplement que la Formule 4, c'est pas comme ta propre voiture, donc il faut faire super gaffe. Il n'y a pas de direction, donc il n'y a pas de direction assistée, vous n'avez pas de contrôle de trajectoire ni rien qui va vous aider à vous remettre la voiture en place. Là, c'est toi qui es dans ta voiture, c'est toi qui pilotes, c'est ta responsabilité. Ensuite, une fois que tu as vu les drapeaux et tout ça, et ils t'expliquent comment bien rentrer dans un virage, comment bien ressortir. Pas dès que tu as un peu le pied dans le virage, boum, tu rebombardes. Là, c'est vraiment, tu sors de ton virage, tu remets ton volant droit, et une fois que tu as tes roues droites, là, tu accélères. Parce que le problème, c'est que si tu as ton volant qui est un tout petit peu tourné, et quand tu vas accélérer, la voiture va tout simplement partir comme ça, et tu vas spin. C'est obligatoire, tu peux pas l'éviter.
à moins de vraiment réussir à la rattraper, tout ça, mais comme je disais au début, vous n'êtes pas des pilotes pour la plupart, hein, ceux qui regardent ces vidéos-là. Et du coup, il faut faire super attention, bien écouter et être attentif à ce qu'ils vont vous dire parce qu'ils vont vous donner quand même des conseils qui vont forcément vous servir une fois que vous allez arriver sur la piste et que vous allez prendre vos marques sur la voiture. Une fois que la théorie elle est faite, ils vous passent un casque, ils vous passent une tenue, des chaussures et une cagoule pour que vous soyez complètement prêt à aller dans la voiture et à piloter, à prendre votre premier jet dans la voiture, ce qui était tout simplement incroyable. Quand tu sors et puis vraiment qu'ils commencent à t'installer dans la voiture, tu te dis ok, donc tout ce que je sais jusqu'à maintenant, c'est mort, ça vous servira à rien. Déjà quand on vous installe dans une voiture, tout simplement ça fait un peu comme je suis là dans mon fauteuil, on vous colle les bras parce que t'as pas plus de place, donc tu as tes bras qui sont collés au corps. Le seul espace que tu as, c'est pour aller chercher ton volant. Donc le volant, pour ceux qui ne savent pas, les Formule 4, donc c'est des boîtes palettes, donc c'est des vitesses séquentielles qui sont accélérées, freinées à la palette. C'est pas une boîte manuelle ou une boîte automatique sur des voitures comme ça n'existe pas. Du coup, ça sera rapport aux palettes, donc ça vous est expliqué aussi dans le briefing comment passer la vitesse et descendre la vitesse. Ensuite, il vous positionne pour que vous soyez au plus près de ce qui est embrayage, frein, accélérateur. Donc, pour ce qui est de l'embrayage, au début, vous allez vraiment le chercher parce que dans les voitures traditionnelles, c'est vraiment ta embrayage, tu as ton accélérateur et ton frein à côté. C'est pas comme ça, mais tu as ton embrayage, frein et accélérateur pour toutes les voitures. Et du coup, sur une Formule 4, je pense que c'est la même chose sur les autres voitures, vous avez l'accélérateur, le frein, et vraiment beaucoup plus loin, vous avez l'embrayage, parce que tout simplement, pendant la course, vous en aurez absolument pas besoin, vu que toutes les palettes, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une boîte séquentielle, donc pas besoin d'aller chercher l'embrayage, passer la vitesse, chercher l'embrayage. C'est pas une voiture manuelle, donc c'est vraiment au tout début, quand vous allez vous installer dans la voiture, pour démarrer la voiture et enclencher votre première vitesse. Là, vous passez votre embrayage, vous débrayez, vous passez votre première vitesse, vous lâchez l'embrayage, et c'est parti. Et après, la prochaine fois que vous allez toucher à votre embrayage, ça va être quand vous allez revenir dans les stands pour pouvoir vous arrêter. Par rapport à la course, du coup, nous, comme je disais, on a eu 8 tours de piste. Donc, il nous expliquait au début que premier tour, deuxième tour, fallait vraiment y aller tranquille. Ce jour-là, il faisait pas très chaud sur la piste, donc la piste était froide. Les pneus n'avaient pas tourné depuis longtemps. Donc, il fallait vraiment y aller tranquille. Et c'est ce qu'on a fait. Du coup, on a vraiment fait un tour tranquille pour débarrer. Ce qui nous a bien aidé, c'est le petit tour en van qu'on a fait avant pour repérer vraiment la piste, pour voir vraiment à quelle vitesse arriver dans un virage. Ils nous ont montré les points de repère, pas pour freiner, ce qu'on appelle les points de freinage, hein, tout simplement. Et à chaque fois, à chaque virage, ils nous disaient là vous avez le panneau 100 ou le panneau 50, ça dépend de la vitesse où on arrive. C'est ici qu'il faut freiner, tac, vous vous mettez, vous allez chercher le point de corde dans le virage, et là vous partez normalement. Ils nous expliquaient vraiment bien quelle vitesse arriver, machin, comment prendre bien le virage, bien ressortir, et tout ça tout le long du circuit. Donc ça, c'était vraiment cool. Et du coup, ça nous a pas mal servi en course, tout simplement. Enfin, c'était pas vraiment une course parce qu'on était que 3 sur le circuit et qu'on était parti à des temps différents pour ne justement pas avoir à se croiser, faire des dépassements et tout ça. Mais du coup, quand tu es en piste et puis que tu commences à prendre les virages, tu dis ah ouais, ok, donc là il m'avait dit il faut que je freine là, donc tu essaies vraiment de te souvenir de tout ce qu'il t'a dit, comment bien prendre tes virages et tout ça. Donc ça, c'était super cool d'avoir ce petit tour en piste qui est compris dans le forfait de toute façon, pour vraiment ressentir la piste et tout ça, savoir dans ta tête où est-ce que tu dois freiner, où est-ce que tu peux reprendre. Pas arriver en quatrième alors que tu passes qu'en deux et que tu vas faire de la merde. On va essayer de vous illustrer un petit peu tout ça avec des images que j'ai pu avoir, parce que du coup on a réussi à avoir une caméra embarquée sur le capot de la voiture. Donc ça c'est cool. Le problème c'est que comme c'est dans les F4 et que c'est des GoPro, ça bouge beaucoup, donc il y a énormément de vibrations, mais au moins vous vous rendiez compte un peu le bruit, l'atmosphère que c'était, comment ça se passait et tout ça, les virages, comment je
je les prenais. Vous pouvez d'ailleurs me mettre en commentaire s'il y a des choses que je pourrais améliorer pour peut-être une prochaine fois. S'il y en a qui connaissent un petit peu la conduite en réel et qui voient, tiens, là, t'aurais pu prendre ton virage comme ci, comme ça c'est à améliorer. C'est des conseils que je pourrais prendre pour une prochaine expérience, peut-être. D'ailleurs, je pense que ça ne sera pas la dernière. Je vais essayer de retrouver un autre circuit, une autre compétition, peut-être autre chose à tester que la F4. Ou alors je retournerai faire des tours de F4, mais j'en ferai plus. Ce qui serait bien d'ailleurs, c'est que la prochaine fois, j'essaye de m'organiser un petit peu plus tôt, justement, pour avoir le matériel et vous faire, au lieu d'une vidéo un peu studio comme je vous fais là, à vous expliquer ce que j'ai fait, pour vraiment essayer de vous y emmener, vous montrer vraiment tout ce qui se passe sur place, tout vous expliquer, vraiment essayer d'avoir des conversations avec des personnes qui vont nous expliquer vraiment les choses encore mieux. Et en tout cas, l'expérience, elle était vraiment incroyable. On a été super bien suivis du début à la fin. Et ça, c'était vraiment top. Du coup, je voulais un peu remercier l'Anneau du Haut-Rhin, même si c'est pas une expérience qui nous a été offerte. Hein. On s'est déplacé et c'était à nos frais. Mais je voulais quand même les remercier parce que l'expérience, elle est incroyable et c'est super de pouvoir, à notre niveau, des pilotes, c'est même pas des pilotes amateurs, c'est juste des gens qui ne connaissent pas le sport auto, pouvoir accéder à des mécaniques comme ça et tout ça. Et c'est vraiment incroyable, on s'est vraiment fait kiffer. C'était une des meilleures expériences que j'ai vécues jusqu'à maintenant. Pas en sport auto vu que c'est les premières, mais en général dans ma vie, c'était une des meilleures expériences. J'espère pouvoir renouveler ça assez régulièrement dès que je vais le pouvoir. Si ça vous intéresse de revoir des vidéos comme ça, et n'hésitez pas à me dire sur quel circuit, sur quelle voiture vous aimeriez bien me voir, sur à quel endroit vous aimeriez bien que j'essaye d'accéder pour pouvoir vous faire une vidéo dessus. Donc n'hésitez pas, l'espace commentaire, il est fait pour ça. Et si ce type de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas, hein, le pouce bleu comme d'habitude, on s'abonne, on commente, ça fait toujours plaisir. J'espère qu'on a pu vous caler des jolies images, que vous avez pu kiffer la vidéo, même si j'étais pas sur place directement comme je le disais, mais ça va s'améliorer, ça viendra avec le temps, j'espère. Hein, si la communauté s'agrandit, si vous continuez à être présent, à soutenir la chaîne et tout ça, pourquoi pas, hein, peut-être qu'un jour on pourra monter dans des voitures plus puissantes et que là je pourrais vraiment vous faire un truc cool sur place, avec le micro-cravate, la caméra, vraiment être là en mode vlog et tout vous faire suivre. Ça serait trop bien, je kifferais ça en fait. Et voilà, du coup, je pense vous avoir tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas une nouvelle fois, l'espace commentaire est fait pour ça, j'y répondrai avec grand plaisir. Moi en tout cas, je vous remercie d'avoir été là, ça fait super plaisir, merci de continuer de soutenir la chaîne, et puis on se dit à très bientôt, c'était Benzol.